Bonjour à toutes et à tous. Je suis Gabriel et je voudrais tout d'abord vous adresser mes salutations les plus sincères. Je remercie également le docteur Zakir Nek pour sa présence aujourd'hui. Nous sommes réunis dans un esprit de respect mutuel, de dialogue et de recherche de la vérité. Je suis chrétien, mais je crois que nous pouvons apprendre les uns des autres lorsque nous échangeons avec honnêteté et bienveillance. Aujourd'hui, j'aimerais poser une seule question en lien avec notre sujet. Docteur Zakir Nek, de nombreuses personnes affirment aujourd'hui que dormir sur le ventre peut être mauvais pour la santé. Certains musulmans disent que l'islam avait déjà mis en garde contre cette position de sommeil il y a plus de 14 siècles. Pouvez-vous nous expliquer ce que disent en l'islam, le Coran et les hadiths à ce sujet et pourquoi cette question est importante? Merci beaucoup Gabriel pour votre question et merci pour vos paroles respectueuses. Je suis heureux de voir des personnes de différentes croyances réunies pour discuter calmement et chercher à mieux comprendre les enseignements religieux. L'un des plus beaux aspects du dialogue est qu'il permet d'échanger des idées sans hostilité et sans préjugés. Lorsque nous parlons de l'islam, nous devons toujours revenir à ses sources principales, le Coran et les traditions authentiques du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Avant d'entrer dans le sujet précis du sommeil sur le ventre, il est important de comprendre une réalité fondamentale. L'islam n'est pas seulement une religion qui traite des actes d'adoration comme la prière, le jeûne ou la charité. L'islam est également un mode de vie complet. Il contient des enseignements concernant le comportement, les relations humaines, l'alimentation, l'hygiène, la santé et même certaines habitudes quotidiennes qui pourraient paraître insignifiantes à première vue. Lorsque nous examinons la vie du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous découvrons qu'il a donné des conseils sur de nombreux aspects de la vie quotidienne. Certains de ces conseils étaient faciles à comprendre immédiatement. D'autres ont révélé leur sagesse au fil du temps. Cela ne signifie pas que chaque découverte scientifique prouve automatiquement un enseignement religieux, mais il est parfois remarquable de constater que certains conseils transmis il y a 14 siècles correspondent à des observations que la médecine moderne met aujourd'hui en évidence. Concernant la position de sommeil, plusieurs traditions rapportent que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a recommandé certaines façons de dormir et a déconseillé d'autres. Parmi les habitudes recommandées, figure le fait de s'allonger sur le côté droit au moment de s'endormir. Cette recommandation est connue de nombreux musulmans à travers le monde. Elle fait partie de la tradition prophétique que les croyants cherchent à suivre dans leur vie quotidienne. Certaines narrations indiquent également que le prophète a désapprouvé le fait de dormir sur le ventre. Dans ces récits, cette position est présentée comme une manière de dormir qui n'est pas appréciée. Les savants musulmans ont étudié ces textes pendant des siècles et ont expliqué qu'ils montrent une préférence claire pour d'autres positions de sommeil. Lorsque nous analysons cette question, il est essentiel de faire preuve d'équilibre. L'islam n'enseigne pas que toute personne qui s'endort occasionnellement sur le ventre commet un péché grave. Les savants ont toujours rappelé que certaines personnes peuvent avoir des situations particulières, des problèmes médicaux ou d'autres circonstances spécifiques. Toutefois, la tradition islamique encourage généralement des positions différentes, notamment le sommeil sur le côté droit. Aujourd'hui, lorsque nous consultons certaines études médicales et les avis de nombreux spécialistes du sommeil, nous constatons que dormir sur le ventre peut parfois être associé à certains inconvénients. Cette position peut exercer une pression sur le cou, car la tête reste tournée pendant une longue période. Elle peut également provoquer un inconfort au niveau du dos chez certaines personnes. Plusieurs spécialistes soulignent que certaines positions permettent un meilleur alignement de la colonne vertébrale. Il est intéressant de noter que lorsque les musulmans entendent ces observations, beaucoup y voient une confirmation de la sagesse des enseignements prophétiques. Encore une fois, il faut rester prudent. La foi musulmane ne dépend pas des découvertes scientifiques. Un musulman suit les enseignements authentiques parce qu'il croit qu'ils proviennent de la révélation divine et de la guidance du prophète. Cependant, lorsque certaines recherches modernes semblent aller dans le même sens que des recommandations anciennes, cela peut renforcer l'intérêt de nombreuses personnes pour ces enseignements. Gabriel, ce qui est particulièrement fascinant, c'est que l'islam a toujours encouragé les croyants à réfléchir. Le Coran invite constamment les êtres humains à observer le monde qui les entoure. Il appelle les hommes et les femmes à utiliser leur intelligence, à méditer et à chercher la connaissance. Contrairement à certaines idées reçues, la recherche du savoir occupe une place très importante dans la tradition islamique. Lorsque nous parlons du sommeil,
Nous parlons également d'un bienfait accordé par Dieu. Le Coran décrit le sommeil comme un signe parmi les signes divins. Chaque nuit, l'être humain abandonne temporairement ses activités, trouve le repos et récupère ses forces. Sans sommeil, il serait incapable de fonctionner correctement. Cette réalité nous rappelle notre dépendance envers notre Créateur. Le sommeil n'est donc pas simplement une nécessité biologique. Il est aussi une occasion de réflexion spirituelle. Avant de dormir, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, avait l'habitude de réciter certaines invocations. Il enseignait à ses compagnons des paroles de gratitude et de confiance en Dieu. Ainsi, même un acte aussi ordinaire que le sommeil pouvait devenir un moment de spiritualité. L'une des beautés de l'islam réside précisément dans cette approche. La religion ne sépare pas totalement le spirituel du quotidien. Elle relie les deux. Manger peut devenir un acte d'adoration lorsqu'on remercie Dieu. Travailler honnêtement peut devenir un acte d'adoration. Dormir avec une bonne intention peut également être considéré comme un acte méritoire. Revenons maintenant à votre question principale. Pourquoi l'islam accorde-t-il une attention à la manière dont nous dormons? Parce que l'être humain est un tout. Son corps, son esprit et son âme sont liés. Lorsque l'islam recommande une pratique, il ne s'agit pas uniquement d'un aspect physique ou uniquement d'un aspect spirituel. Souvent, les deux dimensions se rejoignent. Au fil des siècles, les savants musulmans ont observé que la tradition prophétique contient de nombreux conseils pratiques. Certains concernent l'hygiène personnelle, comme le lavage des mains. D'autres concernent l'alimentation modérée. D'autres encore concernent les relations sociales, la justice ou la miséricorde. Les recommandations relatives au sommeil s'inscrivent dans cette même logique. Je voudrais également souligner un point important pour nos amis chrétiens présents parmi nous. Le respect du corps n'est pas une idée exclusivement islamique. Dans le christianisme également, le corps est souvent considéré comme un don de Dieu. Nous pouvons donc trouver un terrain commun dans l'idée que prendre soin de sa santé est une responsabilité importante. Même lorsque nous avons des différences théologiques, nous pouvons reconnaître ensemble l'importance d'adopter des habitudes bénéfiques. L'objectif du dialogue interreligieux n'est pas toujours de convaincre l'autre d'abandonner sa foi. Il consiste aussi à comprendre, à apprendre et à bâtir des ponts. Lorsque nous découvrons que différentes traditions religieuses encouragent le respect du corps, la discipline personnelle et la gratitude envers Dieu, nous pouvons apprécier ces valeurs communes. Concernant les dangers potentiels du sommeil sur le ventre, les spécialistes mentionnent parfois plusieurs aspects. Certaines personnes rapportent des douleurs cervicales, d'autres ressentent des tensions dans le dos ou les épaules. Chez certaines personnes, la respiration peut également être moins confortable. Bien entendu, chaque individu est différent. Ce qui convient à une personne peut ne pas convenir à une autre. C'est pourquoi il est toujours utile de consulter des professionnels de santé lorsque des problèmes spécifiques apparaissent. Cependant, ce qui retient l'attention de nombreux musulmans, c'est que l'islam avait déjà exprimé une préférence pour d'autres positions bien avant l'apparition de la médecine moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cette réalité amène beaucoup de croyants à méditer sur la sagesse des enseignements prophétiques. Le Coran lui-même insiste à plusieurs reprises sur l'importance de suivre l'exemple du messager de Dieu. Pour les musulmans, le prophète Mohammed n'est pas seulement un transmetteur de révélations. Il est aussi un modèle de comportement. Lorsqu'un musulman cherche à imiter ses bonnes habitudes, il le fait par amour, par respect et par désir de se rapprocher de Dieu. Parfois, les bénéfices d'une pratique apparaissent immédiatement. D'autres fois, ils deviennent plus évidents au fil du temps. Dans tous les cas, la foi du croyant repose avant tout sur sa confiance en Dieu. Gabriel, votre question nous rappelle également une autre leçon importante. Beaucoup de gens pensent que la religion ne devrait parler que de spiritualité abstraite. Pourtant, les grandes traditions religieuses abordent souvent des aspects très concrets de la vie humaine. Elles parlent de famille, d'éthique, de santé, de relations sociales et de comportements quotidiens. Cette approche globale aide les croyants à vivre leur foi dans tous les domaines de leur existence. Lorsque nous observons la société moderne, nous constatons que de nombreuses personnes souffrent du stress, du manque de sommeil et de mauvaises habitudes de vie. Dans ce contexte, les enseignements religieux peuvent parfois offrir des rappels utiles. Ils encouragent l'équilibre,
la modération et la discipline. L'islam enseigne que l'être humain doit éviter les excès. Cette règle s'applique à presque tous les domaines de la vie. Elle s'applique à la nourriture, aux dépenses, au travail et même au repos. Le croyant cherche un équilibre harmonieux entre ses besoins matériels et ses besoins spirituels. Le sommeil fait partie de cet équilibre. Dormir suffisamment est important. Dormir de manière saine est également important. L'islam encourage le croyant à prendre soin de son corps tout en gardant son cœur attaché à Dieu. Je voudrais maintenant adresser un message à tous ceux qui nous écoutent, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou d'une autre conviction. Ne considérez jamais les discussions religieuses comme des occasions de conflit. Considérez-les plutôt comme des occasions d'apprentissage. Lorsque nous échangeons avec respect, nous découvrons souvent que nous avons davantage de points communs que nous ne l'imaginions. Nous partageons tous certaines préoccupations fondamentales. Nous voulons protéger nos familles. Nous voulons vivre en bonne santé. Nous voulons comprendre le sens de notre existence. Nous voulons contribuer positivement à la société. Ces aspirations peuvent devenir un terrain commun pour le dialogue et la coopération. L'enseignement islamique relatif au sommeil sur le ventre nous rappelle qu'une simple habitude quotidienne peut contenir des leçons profondes. Elle nous rappelle que la sagesse peut parfois se trouver dans des détails auxquels nous ne prêtons pas attention. Elle nous rappelle également que les croyants sont invités à réfléchir continuellement aux signes de Dieu dans leur vie. Enfin, je tiens à rappeler que l'objectif principal de la religion n'est pas simplement d'améliorer notre confort physique. Son objectif ultime est de nous rapprocher de notre Créateur. Les recommandations concernant le sommeil, l'alimentation ou l'hygiène prennent tout leur sens lorsqu'elles s'inscrivent dans cette relation spirituelle. Je remercie sincèrement Gabriel pour sa question et pour son attitude respectueuse. Je remercie également toutes les personnes présentes pour leur écoute attentive. Si vous avez trouvé cette discussion utile, n'oubliez pas de soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la avec vos proches afin que davantage de personnes puissent bénéficier de ces échanges respectueux entre musulmans et chrétiens. Et dites-nous dans les commentaires « Allah Akbar », que Dieu nous guide tous vers la vérité, la sagesse et la paix. Je voudrais maintenant approfondir davantage cette question, car elle nous permet de comprendre un principe très important de l'islam. Lorsque certaines personnes entendent qu'un enseignement religieux parle de la manière de dormir, elles peuvent penser qu'il s'agit d'un détail insignifiant. Pourtant, l'histoire montre que les grandes transformations dans la vie humaine commencent souvent par de petites habitudes quotidiennes. Une personne qui développe de bonnes habitudes finit généralement par améliorer plusieurs aspects de sa vie. Une personne qui néglige constamment les petites choses finit parfois par rencontrer des difficultés plus importantes. L'islam attire donc l'attention du croyant sur des aspects qui peuvent sembler ordinaires. Pourquoi ? Parce que Dieu connaît parfaitement la nature humaine. Le Créateur sait que notre existence est composée d'innombrables gestes quotidiens. Notre santé, notre caractère, notre relation avec les autres et même notre spiritualité sont influencés par ce que nous faisons chaque jour. Lorsque nous parlons de la recommandation de ne pas dormir sur le ventre, certains se demandent « Pourquoi une religion se préoccuperait-elle d'un tel sujet ?» La réponse est que l'islam ne se limite pas à préparer l'être humain pour l'au-delà. Il cherche aussi à améliorer sa vie dans ce monde. C'est pourquoi les enseignements prophétiques abordent à la fois la foi, la morale, la famille, la justice sociale, l'alimentation, l'hygiène et même certaines habitudes physiques. Le Coran invite les croyants à réfléchir sur la création. Lorsque nous observons notre corps, nous découvrons une merveille extraordinaire. Chaque organe a une fonction précise. Chaque système travaille en harmonie avec les autres. Le cœur pompe le sang, les poumons assurent l'oxygénation, le cerveau coordonne les activités du corps et le système nerveux transmet les informations à une vitesse incroyable. Plus la science progresse, plus elle révèle la complexité de l'être humain. Pour un musulman, cette complexité n'est pas le résultat du hasard. Elle témoigne de la sagesse du Créateur. C'est pourquoi le croyant cherche à respecter le corps que Dieu lui a confié. Il ne considère pas son corps comme une simple machine destinée à satisfaire des désirs temporaires. Il le considère comme un dépôt sacré, dont il devra rendre compte. Cette compréhension change profondément la manière de vivre. Lorsqu'un croyant mange, il cherche à éviter les excès. Lorsqu'il travaille, il cherche l'équilibre. Lorsqu'il dort,
il essaie également d'adopter des habitudes bénéfiques. Chaque aspect de son existence devient une occasion d'exprimer sa gratitude envers Dieu. Il est également intéressant de remarquer que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, n'a pas seulement donné des enseignements théoriques. Il a montré par son propre exemple comment vivre. Les compagnons observaient ses habitudes et transmettaient ensuite ses observations aux générations suivantes. Grâce à cela, nous possédons aujourd'hui une immense richesse de traditions décrivant sa manière de manger, de prier, de traiter les autres et même de se reposer. Cette transmission minutieuse est remarquable. Peu de personnages historiques ont vu leur vie quotidienne documentée avec autant de détails. Les musulmans considèrent cela comme une bénédiction, car cela leur permet de suivre un modèle concret. Lorsqu'on étudie les enseignements relatifs au sommeil, on découvre qu'ils ne se limitent pas à la position du corps. Ils incluent également des invocations, des règles d'hygiène, des conseils de modération et des recommandations spirituelles. Le croyant est encouragé à terminer sa journée dans un état de paix intérieure, en se souvenant de Dieu et en demandant son pardon. Imaginez la différence entre deux personnes. La première termine sa journée dans l'agitation, la colère et les distractions permanentes. La seconde prend quelques instants pour réfléchir à ses actions, remercier Dieu pour les bienfaits reçus et lui confier ses préoccupations avant de dormir. Même si les deux personnes dorment le même nombre d'heures, leur expérience intérieure peut être très différente. L'islam enseigne que la tranquillité du cœur est l'un des plus grands trésors qu'un être humain puisse posséder. Or, cette tranquillité se construit à travers des habitudes régulières. Le sommeil lui-même peut devenir une partie de ce processus. Certaines personnes pensent que la religion et la science sont nécessairement opposées. Cette idée ne correspond pas à l'histoire de la civilisation islamique. Pendant des siècles, des savants musulmans ont étudié les mathématiques, la médecine, l'astronomie, la physique et de nombreuses autres disciplines. Ils considéraient l'exploration du monde comme une manière de mieux comprendre les signes de Dieu. Lorsqu'un musulman découvre aujourd'hui qu'une recommandation prophétique semble présenter certains avantages du point de vue médical, il ne ressent pas le besoin d'opposer religion et science. Il peut apprécier les deux. La révélation lui fournit une guidance spirituelle, tandis que la science lui permet d'explorer les mécanismes de la création. Cela nous conduit à une réflexion plus profonde. Pourquoi Dieu a-t-il donné autant d'importance à la préservation de la santé? Parce que le corps est l'outil qui nous permet d'accomplir de bonnes actions. Une personne en bonne santé peut travailler, aider sa famille, soutenir les nécessiteux, apprendre et adorer Dieu plus facilement. Bien sûr, les personnes malades ou handicapées ont également une immense valeur auprès de Dieu. Mais cela ne change pas le fait que la santé constitue une bénédiction précieuse. Malheureusement, beaucoup de gens ne réalisent la valeur de cette bénédiction qu'après l'avoir perdue. Ils passent des années à négliger leur sommeil, leur alimentation ou leur équilibre de vie, puis découvrent trop tard les conséquences de leurs choix. C'est pourquoi les enseignements prophétiques encouragent la prévention avant l'apparition des problèmes. Lorsque nous parlons des positions de sommeil, nous devons également nous rappeler que l'objectif principal n'est pas de créer une obsession ou une inquiétude excessive. Certaines personnes deviennent anxieuses à propos de détails secondaires et oublient les principes essentiels. L'islam ne demande pas cela. Il enseigne l'équilibre. Si une personne s'endort parfois dans une position particulière, cela ne doit pas devenir une source d'angoisse. Ce qui compte, c'est l'effort sincère pour suivre les bonnes pratiques lorsque cela est possible. L'une des caractéristiques remarquables de l'islam est sa modération. Cette religion reconnaît les limites humaines. Dieu ne demande pas la perfection absolue. Il demande la sincérité, l'effort et la persévérance. Lorsque le croyant commet une erreur, il se repent. Lorsqu'il oublie, il se corrige. Lorsqu'il échoue, il recommence. Cette approche apporte une grande sérénité. Elle rappelle que la foi n'est pas un chemin réservé à des êtres parfaits. Elle est destinée à des êtres humains qui apprennent constamment. Permettez-moi maintenant d'aborder une question plus large. Pourquoi tant de personnes s'intéressent-elles aujourd'hui aux enseignements islamiques concernant la santé? Une raison importante est que beaucoup découvrent que certaines recommandations anciennes continuent d'être pertinentes dans le monde moderne. Prenons un exemple simple. L'islam encourage la propreté personnelle. Aujourd'hui, personne ne conteste l'importance de l'hygiène.
L'islam encourage également la modération alimentaire. Là encore, les spécialistes de la santé rappellent régulièrement les dangers des excès. L'islam insiste sur l'importance du repos, de la discipline et de l'équilibre. Ces principes restent d'une grande actualité. Cela ne signifie pas que chaque conseil religieux doit être interprété comme un traité médical. Ce serait une erreur. La fonction première de la révélation est de guider l'être humain vers Dieu. Cependant, il est fascinant de constater que cette guidance contient souvent des enseignements bénéfiques dans plusieurs domaines de la vie. J'aimerais aussi rappeler un point essentiel à nos amis chrétiens présents parmi nous. Lorsque nous discutons de ces sujets, notre objectif n'est pas de créer une compétition entre religions. Il ne s'agit pas de dire « Regardez, notre tradition possède ceci et pas la vôtre ». Une telle attitude ne favorise pas le dialogue. Le véritable dialogue consiste à écouter, comprendre et réfléchir ensemble. Beaucoup de chrétiens croient également que Dieu guide les êtres humains vers ce qui est bon. Beaucoup valorisent aussi la discipline, la gratitude et le respect du corps. Ces valeurs communes peuvent servir de base à des échanges constructifs. Lorsque nous examinons les grandes questions de l'existence, nous découvrons souvent que les croyants partagent des préoccupations similaires. Nous voulons comprendre pourquoi nous sommes ici. Nous voulons savoir comment vivre de manière juste. Nous voulons trouver la paix intérieure. Nous voulons préparer notre avenir éternel. Ces questions dépassent les différences culturelles et géographiques. Elles touchent au cœur même de la condition humaine. Le sommeil constitue d'ailleurs un rappel quotidien de notre fragilité. Chaque nuit, nous abandonnons le contrôle de nombreuses choses. Nous fermons les yeux sans savoir avec certitude ce que le lendemain nous réserve. Cette réalité devrait nous rendre plus humbles. L'humilité est une qualité essentielle dans l'islam. Une personne humble reconnaît qu'elle ne possède pas toutes les réponses. Elle reconnaît également sa dépendance envers Dieu. Plus un individu grandit spirituellement, plus il comprend l'immensité de ce qu'il ignore encore. Cette attitude est particulièrement importante lorsqu'on parle de science et de religion. Certaines personnes deviennent arrogantes parce qu'elles possèdent des connaissances scientifiques. D'autres deviennent arrogantes parce qu'elles possèdent des connaissances religieuses. Dans les deux cas, l'arrogance constitue un obstacle à la vérité. Le croyant sincère cherche au contraire à apprendre continuellement. Lorsqu'il découvre une nouvelle information bénéfique, il remercie Dieu. Lorsqu'il réalise qu'il s'est trompé, il corrige son erreur. Cette ouverture d'esprit lui permet de progresser. Si nous revenons à notre sujet principal, nous pouvons tirer plusieurs leçons. La première est que les enseignements prophétiques accordent de l'importance même aux détails du quotidien. La deuxième est que le corps mérite d'être respecté et protégé. La troisième est que les habitudes régulières exercent une influence considérable sur notre qualité de vie. Enfin, la quatrième est que la sagesse divine peut parfois apparaître dans des domaines auxquels nous ne prêtons pas suffisamment attention. Beaucoup de personnes passent des années à rechercher le bonheur dans les grandes réalisations tout en négligeant les fondations de leur existence. Elles cherchent des solutions extraordinaires à leurs problèmes, alors que certaines améliorations pourraient commencer par des habitudes simples. Mieux dormir, mieux gérer leur temps, mieux contrôler leur colère, mieux remercier Dieu pour les bienfaits reçus. L'islam attire souvent l'attention sur ces réalités fondamentales. Il enseigne que les grandes transformations commencent par des actes réguliers, accomplis avec sincérité. Une petite bonne action répétée quotidiennement peut produire des résultats immenses au fil des années. De la même manière, une simple habitude de sommeil peut sembler insignifiante aujourd'hui, mais elle peut avoir des conséquences sur le bien-être général à long terme. Voilà pourquoi les croyants accordent de l'importance aux recommandations prophétiques, même lorsqu'elles concernent des aspects apparemment modestes de la vie. Et lorsque nous réfléchissons à cette question, nous découvrons finalement quelque chose d'encore plus profond. Chaque instant de notre existence peut devenir une occasion de nous rapprocher de Dieu. Que nous travaillions, que nous étudions, que nous mangions ou que nous dormions, nous pouvons transformer ces moments ordinaires en actes remplis de sens lorsque nous les vivons avec conscience, gratitude et sincérité. Ainsi, même une discussion sur la manière de dormir nous conduit progressivement vers une réflexion beaucoup plus vaste sur notre relation avec notre Créateur, sur la responsabilité que nous avons envers notre propre corps et sur la sagesse contenue dans les enseignements transmis à l'humanité. Pour mieux comprendre ce sujet,
Il faut également se rappeler que l'islam enseigne que chaque recommandation prophétique possède une sagesse, même lorsque cette sagesse n'est pas immédiatement visible. Dans l'histoire, de nombreux enseignements religieux ont parfois été questionnés parce que les gens ne comprenaient pas leur utilité. Puis, avec le temps, certains aspects de cette sagesse sont devenus plus clairs. Cela nous rappelle que les connaissances humaines évoluent constamment, alors que la révélation, pour le croyant, demeure une source de guidance permanente. Lorsque le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a transmis ses enseignements, il s'adressait à des hommes et des femmes de toutes les générations. Certains conseils étaient faciles à appliquer dans l'Arabie du 7e siècle, mais continuent encore aujourd'hui à avoir du sens dans un monde rempli de technologies modernes. Cela montre que la véritable sagesse n'est pas limitée à une époque particulière. Prenons un instant pour réfléchir à notre mode de vie actuel. Beaucoup de personnes dorment tard, passent de longues heures devant des écrans et négligent parfois leur repos. Pourtant, le sommeil est l'un des besoins les plus fondamentaux de l'être humain. Aucun progrès technologique ne peut remplacer les bienfaits d'un sommeil équilibré. Les médecins, les psychologues et les chercheurs continuent de rappeler l'importance du repos pour le bien-être physique et mental. L'islam a toujours encouragé l'équilibre dans ce domaine. Le croyant n'est pas censé passer ses nuits entières dans les distractions inutiles. Il n'est pas non plus encouragé à négliger son corps au nom d'une spiritualité mal comprise. Au contraire, l'islam enseigne que le corps a des droits. Cette idée est extrêmement importante. Beaucoup de personnes pensent que la religion consiste uniquement à accomplir des actes d'adoration. Mais l'islam rappelle que prendre soin de sa santé peut également faire partie de l'obéissance à Dieu. Lorsque nous parlons de la position de sommeil, nous devons comprendre qu'elle s'inscrit dans une vision plus large. L'objectif n'est pas simplement de dire « faites ceci » ou « ne faites pas cela ». L'objectif est de développer une conscience permanente de la manière dont nous vivons. Chaque habitude devient alors une occasion de réfléchir à notre relation avec notre Créateur. Certaines personnes demandent « Pourquoi le prophète a-t-il recommandé de dormir sur le côté droit ?» Les savants ont proposé plusieurs explications au fil des siècles. Certains ont mis l'accent sur l'aspect spirituel, car cette position est mentionnée dans plusieurs traditions authentiques. D'autres ont observé qu'elle pouvait présenter certains avantages pratiques. Mais ce qui est certain, c'est que les musulmans cherchent avant tout à suivre l'exemple prophétique parce qu'ils le considèrent comme le meilleur modèle humain. Le Coran décrit le prophète Mohammed comme un excellent exemple pour ceux qui recherchent Dieu et la vie future. Ainsi, lorsqu'un musulman adopte une habitude du prophète, il ne le fait pas uniquement parce qu'il espère un bénéfice matériel. Il le fait aussi par amour et par respect pour celui qu'il considère comme le dernier messager de Dieu. Cette dimension spirituelle est essentielle. Si nous réduisons la religion à une simple recherche d'avantages physiques, nous passons à côté de son véritable objectif. Les bénéfices matériels peuvent exister, mais ils ne constituent pas la finalité ultime. La finalité ultime est la proximité avec Dieu. En même temps, l'islam ne sépare jamais complètement le spirituel du concret. C'est ce qui rend cette religion si particulière. Le croyant prie, mais il doit aussi être honnête dans ses affaires. Il jeûne, mais il doit également traiter les autres avec justice. Il cherche la proximité de Dieu, mais il doit aussi respecter son propre corps. Tous ces éléments sont liés. Lorsque nous observons la vie moderne, nous remarquons que beaucoup de gens souffrent d'un manque d'équilibre. Certains accordent toute leur attention à leur corps et oublient leur âme. D'autres se concentrent sur les questions spirituelles tout en négligeant leur santé physique. L'islam invite à une approche harmonieuse où les deux dimensions se complètent. Cette harmonie apparaît même dans les détails les plus simples de la vie quotidienne. Avant de dormir, le croyant est encouragé à se souvenir de Dieu. Au réveil, il remercie Dieu de lui avoir accordé une nouvelle journée. Ainsi, le sommeil devient plus qu'un simple besoin biologique. Il devient un rappel constant de notre dépendance envers le Créateur. Réfléchissez à cela. Chaque soir, nous nous couchons sans garantie absolue de nous réveiller le lendemain matin. Chaque nuit est une forme de rappel de notre fragilité. Pourtant, beaucoup de gens vivent comme s'ils avaient un contrôle total sur leur existence. L'islam invite l'être humain à l'humilité. Nous faisons des projets, nous travaillons et nous poursuivons nos objectifs, mais nous devons toujours reconnaître que notre vie est entre les mains de Dieu.
C'est pourquoi les enseignements prophétiques relatifs au sommeil ne doivent pas être vus comme de simples règles techniques. Ils font partie d'une vision beaucoup plus profonde de l'existence. Ils nous apprennent à vivre avec conscience, gratitude et responsabilité. Lorsque les musulmans entendent aujourd'hui parler des recherches sur le sommeil et des discussions concernant certaines positions de repos, beaucoup y voient une occasion supplémentaire de méditer sur la sagesse des enseignements transmis il y a plus de 14 siècles. Cela ne remplace pas la foi, mais cela peut renforcer leur réflexion et leur appréciation de ces enseignements. Je crois également qu'il y a ici une leçon importante pour le dialogue entre musulmans et chrétiens. Nous vivons dans une époque où les divisions sont nombreuses. Pourtant, lorsque nous abordons certains sujets avec respect, nous découvrons que nous partageons souvent des préoccupations communes. Nous voulons préserver notre santé. Nous voulons protéger nos familles. Nous voulons vivre selon des valeurs morales solides. Nous voulons comprendre ce que Dieu attend de nous. Ces aspirations peuvent devenir un terrain de rencontre plutôt qu'un sujet de conflit. Le dialogue sincère ne consiste pas à humilier l'autre ou à rechercher la confrontation permanente. Il consiste à chercher la vérité tout en respectant la dignité de chacun. Ainsi, lorsque nous examinons une question aussi simple que la manière de dormir, nous découvrons finalement des thèmes beaucoup plus vastes. La sagesse, la santé, la spiritualité, la gratitude, l'humilité et la responsabilité. Et plus nous réfléchissons à ces thèmes, plus nous réalisons que les enseignements prophétiques ne cherchent pas seulement à guider certains moments particuliers de notre vie, mais l'ensemble de notre existence, depuis les grandes décisions jusqu'aux habitudes les plus ordinaires du quotidien. Merci beaucoup, Dr Zakir Naik, pour cette réponse détaillée et pour le temps que vous avez consacré à expliquer ce sujet avec clarté et respect. J'ai particulièrement apprécié la manière dont vous avez relié les enseignements islamiques à la réflexion sur la santé, la spiritualité et la responsabilité de l'être humain envers son Créateur. Cette discussion m'a permis de mieux comprendre la perspective islamique sur cette question et d'apprendre des éléments très enrichissants. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci beaucoup, Gabriel, pour votre écoute attentive, votre respect et votre sincérité tout au long de cet échange. Je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis jusqu'à la fin de cette discussion. J'espère que cette conversation vous aura permis de mieux comprendre certains enseignements de l'islam et de réfléchir à leur sagesse. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à Parole d'Al-Islam, d'aimer cette vidéo et de la partager avec votre famille, vos amis et vos proches, afin que davantage de personnes puissent bénéficier de ce contenu. Je vous invite également à participer activement dans les commentaires en posant vos questions concernant le sujet abordé aujourd'hui ou tout autre thème lié à l'islam, au dialogue interreligieux et à la compréhension des enseignements du Coran. Vos questions sont importantes et elles peuvent inspirer de futures discussions enrichissantes. Que Dieu nous guide tous vers la vérité, la sagesse, la paix et la compréhension mutuelle. Merci à tous pour votre attention.